Relâché le lundi 4 avril 2022 par les miliciens de la Codeco après plus de 45 jours de captivité, 3 membres de la task force, à savoir le général Germain Katanga, le président de l'INADI, Janvier Bin Ekwali et le chauffeur Blaise, ont été présentés ce mardi aux membres du comité provincial de sécurité. Selon le dur des assaillants Codeco, ils nous ont promis dès le premier jour de la libération du professeur Detchouvi que nous serions libérés en 3 phases. La première phase, c'était la libération du professeur Detchouvi. La deuxième phase, aujourd'hui, on nous libéra. L'IRDPC nous a pris en otage, ils nous ont gardés et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sortis vivants. Et nous saluons cette bonne volonté. Une libération obtenue, notamment grâce à l'implication d'une manière ou d'une autre de différents acteurs et organisations. L'exemple de l'ONG FADEM, engagé dans la sensibilisation de miliciens sur la paix. FADEM était partenaire de PDDRC qui devait sensibiliser les groupes armés sur terrain et même les dialogues entre les gouvernements et les groupes armés. Nous sommes arrivés sur terrain, étant donné que les groupes armés avaient leur programme. Nous les avons conscientisés, nous avons assisté aux séries de réunions jusqu'à arriver à la libération et même aux libérés. Personne ne les a forcés. À l'administrateur militaire du territoire de Djougou d'appeler les miliciens Codeco à relâcher les 4 autres membres de la task force encore en captivité. Aux leaders de Codeco de continuer avec ce bon sens et puis le processus qui est déjà déclenché et pour ramener la paix, restaurer la paix dans les territoires de Djougou, que ça ne puisse pas s'arrêter. Voilà, nous voulons la paix, la population demande que la paix. Notons que la libération intervient après celle du professeur Jean-Baptiste Detchouvi, relâché le 21 mars dernier pour des raisons de santé. Pour rappel, quelques semaines après la prise d'otage de Thomas Lubanga et 7 autres membres de la task force, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, avait mobilisé les différents leaders communautaires et structures de pacification afin de trouver des voies et moyens pour la libération de ces émissaires du chef de l'État pris en otage le 16 février dernier, non loin des Bambous, en territoire de Djougou, lors de pourparlers sur la paix.